Coucou, j'espère que tu vas bien ce dimanche de Pâques. Je tourne la vidéo, on est dimanche soir, enfin dimanche fin de journée. Je vais te présenter ma lecture, la lecture énergétique de la semaine à venir. Ce sont des énergies générales. Donc je vais faire un petit bémol parce que depuis quelque temps, je fais une guidance, enfin une lecture plutôt avec début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. Et j'ai envie d'enlever cette temporalité. Puisque j'ai plutôt envie de parler alors ou d'énergie distincte ou d'énergie suivie, c'est-à-dire que peut-être que dans les... Alors je tire 3 cartes, effectivement pour moi il y a un début, un milieu et une fin, mais il peut y avoir qu'une énergie qui te parle et cette énergie elle peut prendre de la place sur toute la semaine ou 2 énergies ou les 3 énergies en même temps, voilà, ou ça peut effectivement être une progression dans le temps, ou bien, encore une fois, complètement dissociée. Bon, moi, je vais te la présenter comme une histoire, avec un début, un milieu et une fin, mais toi, tu fais un petit peu ce que tu veux. De toute façon, ce que j'ai remarqué, et je pense que pour toi, c'est le cas, on est souvent, quand on démarre la semaine le lundi, généralement, l'ambiance, l'humeur, comme j'appelle la couleur de la semaine, il y a une couleur dans la semaine. C'est un cycle qui s'ouvre le lundi et qui se finit le dimanche. Et généralement, quand on est en mode un peu poisse, on va dire, c'est un petit peu la poisse tous les jours. Si c'est des bonnes énergies, bon, avec des up et des down, mais on va rester plutôt dans une bonne vibe. Même si les jours sont différents, il y a une trame. Et j'ai remarqué que c'était, voilà, des fois, même au niveau de mes énergies, que je suis épuisée, je sais que c'est pas le vendredi que je vais répéter le feu. Je sais qu'il va me falloir le week-end et que lundi, on va redémarrer un cycle. Donc, je trouve que ces lectures énergétiques sont bonnes pour ça, parce qu'elles donnent un ton, elles donnent un élan. Et encore une fois, tu vas parmi les trois énergies que je vais te proposer, enfin 3 plus 4, je vais en parler de suite, et il y en a peut-être une qui va te parler, et peut-être 2, et peut-être 3. Donc on y va tout de suite avec la couleur de la semaine, une couleur parmi tant d'autres, mais celle que je te présente pour la semaine à venir, c'est le valet d'épée. Alors je ne sais pas si je t'ai présenté, j'ai tiré le jeu avec le tarot mystique, je ne l'utilise pas souvent, il est magnifique. On a un personnage qui est qui est debout sur une pile de livres et dans la main, il tient, alors j'appelais ça, je ne sais pas le vrai nom, mais il tient un vœu. Vous savez, ces petites, il en tombe beaucoup en ce moment. C'est des espèces de petites boules, on souffle dessus quand on était petit, puis on devait faire un vœu. On devait faire un vœu. Pour moi, cette semaine, donc c'est le page d'épée, aka le valet d'épée. Le valet d'épée, il débute un cycle mental, il incarne un cycle mental où il va peut-être hésiter, il n'est pas sûr de lui, il va devoir emprunter une voie, il va devoir faire donc un choix, il n'est pas très sûr, il manque d'assurance et donc il va devoir eh bien justement prendre un petit peu de plomb dans l'aile au niveau de ses idées, de ses choix, de sa détermination. Il est en train voilà, il va se développer, il est en train de se développer. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi concrètement? Eh bien, ça veut dire qu'il y a une certaine humilité dans la semaine peut-être qu'on va passer. Une certaine humilité ou un conseil peut-être. Ça peut être un conseil pour la semaine à suivre puisque, bon, tu sais que je fusionne un petit peu avec l'astrologie et apparemment, il y a un gros aspect entre Mars et Pluton qui peut être un peu électrique et qui peut amener des colères, amener des accords, des discussions houleuses. Et le conseil pour moi, quand je vois ce valet d'épée, c'est de rester humble, de rester à sa place, d'être à l'écoute, au lieu de tergiverser, de chercher à batailler, de se renseigner. Ces livres, c'est du renseignement, de l'enrichissement, de la connaissance. C'est du moment présent, hein, on est dans l'ère du taureau, donc j'aime toujours faire une fusion, même si dans le page d'épée, je vois pas trop le taureau là-dedans, mais dans le côté de prendre son temps, dans la lenteur, dans l'écoute, et puis dans des moments pour toi, peut-être de lecture, peut-être de méditation, de l'enrichissement personnel.
et qui va te grandir, qui va te grandir par rapport à toi, qui va te grandir par rapport à l'autre, et qui va aussi te grandir et t'élever par rapport aux rêves, aux rêves auxquels tu as envie d'accéder. Donc dans cette carte, pour moi, il y a énormément de messages, et je la trouve réellement magnifique. Donc pour moi, voilà, cette semaine, c'est une semaine où on prend un peu plus son temps. On peut tourner sa bouche, pardon, on peut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, on peut faire ça, mais voilà, passons du temps à faire des choses pour soi, à se renseigner, à se remplir de connaissances, voilà, à rêver et à faire de bons choix, voilà, à prendre le temps avant de choisir. Voilà, tu me diras si ça te parle déjà au moment où tu écouteras cette lecture. La première énergie, donc je parle pas temporalité, première énergie c'est 6 de coupe. Le 6 de coupe, donc là on a un personnage qui est grand, qui est très grand et qui au milieu en bas de son bras, il y a 3 petits personnages, ce sont des enfants. Le 6 de coupe ici, c'est le côté émotionnel, le couple, je te rappelle, les émotions, le cœur, l'amitié, l'amour, les relations. Le 6, c'est la symétrie avec soi-même, on est capable d'aimer. Souvent dans les tarots illustrés, le 6 de coupe, c'est le retour à l'enfance, c'est l'évolution, la famille, la manière dont on a évolué dans ses émotions. C'est un petit peu l'enfant intérieur, c'est souvent pour ça qu'il y a des enfants toujours sur la carte, parce qu'il y a ce retour à l'enfant intérieur et qui a évolué. Et voilà, donc il peut y avoir un brin de nostalgie, il peut y avoir aussi ou un brin de nostalgie ou quelque chose d'assez auto-centré. Ce 6 de coupe se rappelle, et ce 6 de coupe, il est là pour dire qu'aujourd'hui, on sait où on en est au niveau de nos émotions, au niveau de nos relations, au niveau de notre manière d'aimer, de savoir, ben voilà, ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, tout ce qui concerne un petit peu nos désirs et notre manière d'aimer et d'être aimé. Donc attention évidemment au côté égocentrique, hein, le 6 de coupe dans sa polarité basse, négative, il peut, voilà, à force de se poser beaucoup de questions sur soi, on finit par vivre en vase clos, et c'est pas vraiment le but, hein. Le but c'est d'aller vers l'autre, le but c'est d'être bien avec l'autre, qui que ce soit ta famille, que ce soit ton ami, que ce soit ton petit ami, ta petite copine, peu importe. Donc le 6 de coupe, voilà, ça va être un moment dans ta semaine où tu peux te sentir vibrer à l'unisson. Le 6 de coupe, c'est vraiment quand on est capable de pouvoir, quand on s'aime suffisamment, on se connaît suffisamment pour pouvoir aimer l'autre et rencontrer l'autre et être bien avec l'autre. Et encore une fois, dans ce page d'épée, donc dans la couleur pour relier cette carte au thème, c'est vraiment d'être dans l'observation, dans savoir ce que tu veux, hein, le valet d'épée qui va faire un choix ou qui va dire non, ça je veux pas. Et tout ça, c'est aussi lié à ses émotions, qui va prendre le temps, qui va rester humble et qui va être à l'écoute. Et voilà, ce 6 de coupe peut connecter, puisque le 6 de coupe, c'est vraiment alors un rapport à sa famille, un rapport à tes relations en ce moment, un rapport à toi-même. Voilà. Première énergie. La seconde énergie, c'est le 10 de denier. 10 de denier, on finit un cycle. Le 10 de denier, on finit un cycle dans la matière. Et on est en transition vers le cycle suivant qui est la créativité. La matière, on a acquis des choses dans la matière. Et on est en train d'alchimiser la matière en créativité, en vitalité. La matière nous a demandé de faire des efforts, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de faire, beaucoup d'incarnation. Et au fur et à mesure qu'on a développé tout ça, eh bien on ouvre un autre cycle, on se rend compte que ce que l'on a, c'est bien, mais voilà, ce qui est important ensuite, c'est de pouvoir transformer, que la matière n'est pas forcément importante. Hein, ça revient à l'argent ne fait pas le bonheur, si tu veux. Et voilà, et ça laisse place à l'inspiration, à la créativité, à la vitalité.
au côté charnel, au côté aussi spirituel, on peut voir ça. Donc ce 10 de denier, pour moi, c'est un peu une observation dans la matière de ce que tu as. Alors, précisément, dans le tarot de Marseille, il y a des fois l'insatisfaction d'être heureux dans la matière. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on veut des choses, on veut des choses, on veut des choses, et dès qu'on les a, ben, finalement, on n'est pas heureux. Et on n'arrive pas à passer le cap. Hein. Donc, c'est vraiment le 10. On est un petit peu prisonnier entre le cycle d'avant et le cycle d'après. Et on est un peu dans un sas. Et on peut tourner en rond et se dire, bon, je voulais ça, maintenant que je l'ai, ça va toujours pas, etc. etc. Donc, il y a peut-être des choses à observer, un temps d'observation. Et peut-être aussi un temps d'apprécier ce que tu as. De te rendre compte de ce que tu as, même si c'est pas beaucoup, que tu crois que c'est pas beaucoup, et de faire avec ce que tu as, et voilà, de pouvoir kiffer vraiment, kiffer ce que tu as. Donc dans la matière, un boulot, ta famille, un foyer, ta maison, une relation, ce que tu viens d'acheter, la manière dont tu te nourris. Encore une fois, on est dans l'ère du taureau, c'est la kiffance, c'est le moment présent, le côté épicurien, on a tous nos sens émoustillés et ouverts, et je pense que la matière, voilà, ce qu'on acquiert dans la matière, si on n'y prend pas du goût et du plaisir, ça ne sert à rien. Donc ce 10 de denier, si tu veux pouvoir passer à l'étape supérieure, il faut pouvoir déjà kiffer déjà tout ce que tu as. Et même si tu crois que c'est pas beaucoup, et bien même avec le pas beaucoup, ben, apprends à le kiffer. Et je pense que c'est vraiment, voilà, ça peut être même le thème de toute la semaine si tu veux. Et tu vois, j'en reviens toujours à ce valet d'épée, sur cette pile de livres qui va s'élever, qui s'est élevé et qui va s'élever avec des moments simples de lecture, de méditation, d'écoute. Voilà, c'est ça aussi, c'est du mental, mais le mental, il prend aussi, il se nourrit aussi de matière. Et ça peut être donc... alors ça parle aussi, hein, le 10 des pieds, et on a aussi pas mal de petits personnages hein, qui peuvent être en rapport avec ce 6 de coupe. Les deux cartes peuvent être liées hein, au niveau aussi de ta famille. J'espère que tu en as une, ou en tout cas de la tribu que tu as pu te créer, et avec les gens qui t'entourent aussi, d'être vraiment dans l'incarnation, dans l'ici et maintenant. Et la troisième énergie, c'est l'énergie du pendu. C'est une arcane majeure, c'est un temps fort. Le pendu, c'est un moment suspendu. Le pendu, c'est un moment de pause, un moment où on ralentit, un moment où justement on ne décide pas, on n'actionne pas, on est en suspens. Voilà, le moment d'agir voilà, c'est pas le moment d'interagir, d'actionner, de choisir. C'est un moment de méditation, c'est un moment de pause. Et toujours pareil, hein, je me réfère toujours un peu à l'astrologie, mais dans le signe du taureau, l'ère du taureau, même si tu n'es pas taureau, tu es dans les énergies taureau, et c'est un moment de ralentissement. Parce que quand on est hyper speed, qu'on mange vite, on ne se rend pas compte de ce que l'on mange. Voilà, si tu vis à 100 à l'heure, tu ne te rends pas compte de tout ce que tu vois, de tout ce que tu touches, de tout ce que tu sens. Ce pendu, il vient te dire, attends, respire un coup, prends le temps, mets-toi sur pause, ralentis, tourne ta langue cette fois dans la bouche. Donc là, on est un petit peu encore sur la même vibe, puisque ce page d'épée, il est en mode page d'épée. On ne lui demande pas de choisir. Il sait qu'il a des choix à faire. Il sait qu'il doit se développer. Il sait qu'il doit aller vers certaines choses, vers des buts. Mais il ne sait pas encore lesquels. Il n'a pas encore décidé quelle porte il allait ouvrir. Et ça va durer toute la semaine. Donc, tranquillou bilou. Le pendu, il t'invite à te reposer, à y aller tranquille, à ralentir, à être dans l'instant présent, à méditer. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Voilà, à prendre vraiment le temps, à voir les choses aussi sous un autre angle. Le pendu, il a la tête à l'envers.
il a la tête à l'envers, mais il n'est pas non plus mal dans cette position. Ça va pas durer très longtemps, mais c'est aussi une énergie qui te demande, si voilà, tu as un choix à faire, que tu sais pas lequel faire, que tu te sens bloqué dans une situation, c'est une énergie qui te demande de voir les choses sous un autre angle. Alors, je te dis pas de faire un Shirshasana ou de te mettre la tête à l'envers, voilà, pour tester, bien que pourquoi pas, mais c'est une image pour dire, attends, moi je vois ça sur ce prisme-là, sur cet angle-là, mais peut-être qu'il y a d'autres solutions, il y a une autre manière d'y arriver, de concevoir les choses voilà, ou d'arriver à ce but-là différemment. Donc c'est hyper intéressant. Ça va se terminer, ça peut être, voilà, ça peut être l'énergie de ta semaine. Tu la places où tu veux. Voilà, je voulais juste te dire qu'il y avait la nouvelle lune dimanche. Donc ça peut être, évidemment, la nouvelle lune, elle va venir ouvrir un nouveau cycle. Donc voilà, ça peut être bon pour accueillir ce ralentissement et ouvrir la semaine prochaine sur de nouvelles intentions. Par rapport à ce ralentissement, à tout ce que tu auras réfléchi, à tout ce que tu auras acquis, au plaisir que tu auras pu peut-être prendre en appliquant peut-être un petit peu mes conseils d'aujourd'hui. Ce n'est pas des injonctions, mais voilà, déjà de kiffer l'existence, le peu que tu as, c'est déjà, je pense, énorme pour la semaine à venir. En tout cas, merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à liker, à m'envoyer, à m'écrire un petit message si le cœur t'en dit. Je suis en train de faire les lectures du mois de mai. Tu les auras très certainement le week-end prochain. Merci, bye bye et bonne semaine de kiffance. Ciao, ciao.